message pour les taureaux août 2024 sentimental? Quel est le message pour les taureaux août 2024 taureau sentimental août 2024 taureau? Merci. Alors, nous avons pour vous les taureaux, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Alors, voici votre premier message. Je vous mets la carte comme ça, vous pourrez faire une pause. Alors, j'espère que vous voyez bien, normalement oui. Comme ça, vous pourrez eh bien, relire ce message. Allez, c'est parti. On regarde avec l'oracle du message amoureux pour vous. Ce que l'on a à vous dire dans votre secteur sentimental pour ce mois d'août. Quel est le prévisionnel pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a à leur prévoir ici, les cartes, l'oracle? Merci de leur délivrer un message clair aux taureaux. On parle ici de l'amour passionnel. On me parle ici d'avoir des échanges, de la tendresse, de la douceur, ce mois d'août. On parle de solitude. Eh bien, on parle d'être zen. Vous êtes zen, les amis taureaux, en ce mois d'août. Ok. Il y a de la tendresse. Ça suffit, les messages, ça suffit. Hop. Hop. Eh bien, on a quoi? On a l'entourage familial qui est là. Allez, ça suffit. Je coupe, je pose les questions à l'oracle. Merci de délivrer des messages dans le niveau sentimental pour les taureaux. On va aller voir leur état d'esprit déjà. Quel est leur état d'esprit aux taureaux pour ce mois d'août? Donc leur état d'esprit, ce qu'ils désirent le plus au mois d'août. Qu'est-ce qu'ils désirent les taureaux? Comment ils se sentent dans leur vie sentimentale et amoureuse? Quels sont leurs blocages et leurs appuis, ou leurs blocages ou leurs appuis, on va dire leur force. On va aller regarder ici le défi qu'ils ont à relever. On va aller voir ici le résultat global de leur mois d'août et enfin le conseil de cet oracle. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour ce mois d'août? On me remet ici la douceur et la tendresse. Il y a beaucoup de câlins, il y a beaucoup de voilà, vous vous sentez entouré de mains tendres, de mains douces. Il y a beaucoup d'échanges, on vous prévoit beaucoup d'échanges au niveau sentimental et amoureux. Il y a des dialogues, des communications très fluides qui arrivent vers vous. Et on me parle ici d'un vent de changement concernant des blessures et des souffrances, les amis taureaux. Il y a un grand vent de changement, il y a une modification, il y a du renouveau pour vous. Concernant, ici on me parle de la tristesse, des peines, des peurs. Il y a vraiment eu des choses peut-être sur le mois de juillet qui ont été difficiles. Et là au mois d'août on me parle de tendresse, on me parle de bisous, on me parle de cocooning. Il y a une transformation, il y a une métamorphose dans une situation sentimentale et amoureuse. Alors on regarde votre état d'esprit. Eh oui, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui renaît. Il y a un début dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. C'est une naissance. Les taureaux, c'est une nouvelle naissance. C'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Ce que vous désirez le plus, les taureaux. Vous désirez sortir d'une situation complexe.
Vous désirez sortir d'une triangulaire. Alors comme je l'explique, la triangulaire, elle n'est pas forcément avec un amant ou une maîtresse. Elle peut être également avec un sport trop important et qui prend beaucoup de temps, une passion, un boulot, une personne autour de vous qui est très demandeur de votre famille et qui finit par être entre vous et la personne aimée parce que vous donnez trop de temps. C'est ça une partie tierce, hein. Une énergie tierce, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ce que vous désirez, c'est sortir de ce genre de choses, hein. C'est sortir de ce genre de choses. Il y a quelque chose entre vous et l'être aimé qui interagit et qui interagit négativement, hein. La partie tierce, c'est il y a potentiellement un amour secret. Ça, on va pas le nier. Ok? Ça, ce que vous désirez le plus, c'est sortir de ces énergies-là, hein, cette situation complexe. Là, ici, on est dans comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans une infidélité. Vous vous sentez dans quelque chose de... Il y a une tension, hein, il y a des tentations, il y a des tromperies. Vous vous sentez mal par rapport à, je pense, par rapport à cette situation-là. Vous vous sentez trompé. Ouais, il y a un cœur qui est blessé, hein, dans une situation, dans une relation. Ok. Ici, on est dans les forces ou dans les blocages de la relation charnelle. Waouh. Donc là, ici... ce qui bloque, hein, ça serait le charnel, les désirs charnels, la sexualité, hein. Ce qui bloquerait ici un nouveau commencement dans quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui démarre ailleurs, hein, mais en tout cas, ici on me parle de relations charnelles dans les blocages. Alors ça peut être à la fois un blocage comme une force. Mais vu là les situations complexes, l'infidélité, etc., moi je le vois en blocage, hein, ça. Je le vois comme quelque chose qui vient s'ajouter en fait à des tromperies, vous vous sentez trompé et du coup il y a quelque chose qui se met en place chez vous, les taureaux, qui... vous faites 3 pas de recul, je pense, au niveau relationnel charnel, hein. Vous n'avez peut-être plus non plus l'envie. Et pourtant, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a des échanges. Alors, il y a un vent de changement et je ne comprends pas. Il y a un nouveau commencement ici. Et on parle ici d'une triangulaire. On va continuer le message, hein. Je vais venir appuyer avec Lisa Watt, voir un peu ce qu'on veut me dire exactement. Parce que là, j'ai une confusion. C'est pas une confusion. Il y a une troisième personne en jeu, ou une situation où un couple est en difficulté ici. Alors, on regarde ici le défi. La méchanceté. Oh. Ouais, les taureaux, il y a une situation là, il y a une situation qui vous met mal, hein, qui vous met vraiment mal parce que en plus on est méchant avec vous, on vous malmène, hein. On vous jalouse, on vous dit des choses pas sympas sur vous, ouais, il y a... Vous avez comme vous sentez comme la foudre, hein. Vous sentez comme des choses, vous voyez des mains noires autour de vous, là c'est pas cool, hein. C'est des énergies d'ombre, hein. C'est pas sympa. Et là c'est le défi à relever, c'est de sortir de ça, hein. Ici on est dans le résultat global. Ah, le résultat global, ça va être de vous entourer de personnes, d'amis, de relations sociales. De vous entourer des bonnes personnes, hein, pour relever vos vibrations, hein, les taureaux, hein. Ça va passer par les réseaux sociaux également, hein. Et ici, le conseil, c'est de... Le conseil, c'est de vous mettre un peu au vert, hein. C'est de...
Je sais que c'est pas facile pour beaucoup hein, de penser que la solitude est bénéfique, mais je peux vous l'assurer, hein, la solitude aide réellement à de la compréhension de beaucoup de choses. Hein. On vous demande hein, ici hein, de vous relier à vous-même hein, et d'aller chercher à l'intérieur de vous. Ici, moi, je vais l'identifier comme l'ermite, hein, comme l'ermite dans le tarot. Hein. Il faut un peu de sagesse à un moment et là, on vous le demande. Hein. C'est vraiment le conseil. Hein. Entrez à l'intérieur de vous, allez chercher votre propre lumière. Et ouais, il y a un temps où il faut se poser les bonnes questions. Hein, et trouver les solutions, ces solutions, trouver sa propre lumière. Hein. Waouh! Bon, on va regarder ici avec le Isawat, les taureaux. Qu'est-ce que Isawat a à dire de plus sur ce message? C'est clair. Je vais demander une carte sur chaque message déjà, pour voir pour les taureaux, ce qu'il y aurait à dire de plus pour les taureaux. Ascendant lunaire pour les taureaux et vénusiens. Pour les taureaux, sentimental août 2024. Sentimental pour les taureaux, août 2024. Ah ouais, il y a de la colère. Oh là, il y a de la colère. Il y a des fantômes. Il y a je vous dis, hein, vous traînez un boulet, hein, les amis. Hein. Ouais, ici, on a les pingouins. Alors, les pingouins, je vais quand même aller voir parce que je ne me rappelle jamais. Mais c'est la famille solidaire. Voyez, vous avez ici quand même des relations au niveau de votre famille qui est... alors, c'est peut-être de la famille d'âme, hein, c'est pas forcément votre famille autour de vous, ça peut être de la famille d'âme. Vous voyez, la tribu, c'est des tribus, hein, ça peut être... C'est ce qu'on vous dit, il y a un vent, hein, il y a quelque chose qui vient souffler, là, hein, au mois d'août, hein, les taureaux. Hein. Il y a un vent puissant qui vient souffler peut-être sur des croyances... il y a des messages. Bon, allez, ça suffit, Zawat. Merci. Allez, ça suffit. Allez, non, je ne regarde plus. Je ne regarde plus. Je vais chercher les messages supplémentaires sur le message du langage amoureux. Allez, Isawat, s'il te plaît. Merci ici de me préciser ici l'état d'esprit des taureaux. Et également ce qu'ils désirent le plus. On est ici dans comment ils se sentent. Ici, leur force ou leur faiblesse, mais également leur blocage. Le défi, là, qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce défi? Là, on va être sur le résultat global à la fin du mois d'août. Et ici, c'est le conseil. Et je vais regarder également derrière, pour vous les taureaux, ce qu'on a à me dire de plus. On parle d'une fin de cycle. Ah ouais, on me parle d'une fin de cycle avec un... Eh oui, il y a une leçon à apprendre. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de... C'est difficile. Hein. C'est difficile. Il y a beaucoup de déceptions par rapport à une situation amoureuse. Mais il y a une grande transformation hein, qui s'en vient. Hein. Mais là, il y a quand même ici il y a un obstacle assez rude à passer. Hein. Ouais. C'est compliqué les taureaux. Hein. Il y a une difficulté au mois d'août. Hein. Il y a une forte difficulté, c'est une fin de cycle, donc elle vous pousse à apprendre une leçon, elle vous pousse à passer par des choses qui sont de l'ordre de la déception. Ok, c'est le message. Alors on va regarder ici ce qu'on a à nous dire de plus sur votre état d'esprit ici. Ouais, vous avez besoin, hein. On me parle ici vous avez besoin de nouveaux commencements, d'une nouvelle naissance au niveau sentimental et amoureuse, mais tendre, avec faites de petits plaisirs, faites de petites tendresses, pas de petites tendresses, de tendresse, faites vous voyez, de petites choses très... Les bonbons dans ce jeu d'Isawat nous parlent vraiment de... ça parle de plaisir de la vie, de petits plaisirs de la vie. De profiter de petites douceurs, de plaisirs simples que la vie quotidienne peut apporter. Voyez ?
Et vous avez besoin de ça dans votre état d'esprit, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont difficiles, hein. Vous avez vraiment besoin de tendresse, hein. Vous avez vraiment besoin d'un vent de changement ici, hein. Dans votre... dans ce que vous désirez le plus, là, on est en train de me parler ici de réussir à prendre un risque par rapport à cette triangulaire. Pour vous, c'est un risque, hein, que de couper avec une situation, je pense, hein. Pour vous, c'est vraiment vous jeter, alors, je vais relire ça parce que... il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. En fait, ici on vous parle de ce que vous désirez le plus, c'est avoir le courage, hein, de faire le pas, de vous jeter dans le vide en fait. Vous ne cessez, je pense, d'y penser, de changer pour une vie plus douce, plus en adéquation avec ce que vous attendez de ces petits plaisirs de la vie qui vous nourrissent, les taureaux. Vous êtes des épicuriens, hein. Vous êtes des gens de plaisir, des gens de bonheur, des gens de... Et si vous êtes englué dans des infidélités, dans des tromperies, wow, ça doit être hyper complexe pour vous, hein. Parce que vous êtes d'une fidélité justement indéniable, hein. Après, voilà, voilà, je sais pas de quoi on me parle ici, hein, mais là, en tout cas, il y a une situation amoureuse qui est complexe au mois d'août. On va regarder ici comment vous vous sentez. Ouais, voyez. Vous êtes ici en plus dans l'usure d'une situation où vous ne vous supportez plus, quoi. Vous êtes au bout du bout, hein. Vous êtes au bout du bout, les amis, hein. Ici, c'est comment vous vous sentez, hein. Vous êtes usé. Vous êtes usé. Je vais vous lire la définition de cette carte. L'usure, on nous parle que ce soit vous, votre mental, votre couple, votre quotidien ou autre, quelque chose dans votre situation a atteint une certaine forme d'usure. Lorsqu'une chose est usée, nous avons le choix entre en prendre particulièrement soin et la réparer ou en changer. À vous de savoir ce qui a besoin d'être retapé ou bazardé dans votre vie. Ouais, là vous êtes au bout d'une situation. On vous le dit ici, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc il y a des choses qui se clôturent et si vous répétez le schéma, eh bien ça va crescendo, hein. Les cycles sont, lorsqu'on ne prend pas les bonnes décisions, eh bien on nous ramène à des cycles de plus en plus compliqués et complexes parce qu'on ne prend pas on prend pas la bonne route et on nous ramène à nouveau sur cette route et c'est de plus en plus amplifié parce qu'on comprend pas. C'est notre chemin, hein, c'est nos leçons de vie. Alors ici la relation charnelle, ici, hein, dans les blocages, on parle ici de solitaire, hein. Vous vous sentez vous sentez solitaire, vous vous sentez au niveau alors on est en train de me dire ici que dans les blocages, ça peut être vos relations charnelles qui peuvent bloquer quelque chose dans votre vie amoureuse. Mais là, avec le solitaire, on n'est pas en train de me dire que vous êtes... on est en train plutôt de me dire que ça pourrait être une force que vous allez mettre en place. C'est ce côté ici, solitude. Vous mettre au vert, prendre 3 pas de recul et puis aller chercher à l'intérieur de vous une quiétude pour mettre à plat cette situation, je pense. Parce que ce solitaire, il brille, hein. C'est le diamant. Donc il y a chez vous une possibilité de briller et de trouver la solution à cette situation.
Le défi, là, avec la méchanceté, c'est l'escargot. Le défi, c'est de ne pas être lent hein, dans la situation. Il est largement temps que vous mettiez les pieds dedans, là. Le défi, c'est de ne plus vous renfermer dans votre coquille et au contraire, dire les choses, passer à l'action et ne plus accepter ces méchancetés. Hein, vous respectez aussi, hein, les taureaux. Le résultat global, les relations sociales qui arrivent vers vous, ouais, il y a des confusions. Hein. Il y a des confusions, hein. Vous êtes vraiment pris dans du relationnel affectif et amoureux. Vous savez plus trop où vous en êtes, hein, tellement c'est compliqué. Et là, il y a de la confusion, il y a du brouillard, même avec vos relations sociales. Vous vous entourez d'amis, vous êtes entouré au niveau relationnel, mais vous êtes toujours dans le brouillard. Et parce que les taureaux, quand vous n'êtes plus, ancré dans des choses que vous avez mises en place et dont vous étiez sûr et qu'on vous a déstabilisé, ben après vous n'arrivez plus à vous restabiliser aussi facilement, quoi. Vous perdez de votre magie, de votre ouais. Et là, ici, on est dans le conseil du tarot. Regardez, on vous demande hein, de vous mettre au vert, de vous recentrer sur vous, d'aller chercher votre propre lumière et qui vous êtes à l'intérieur et de faire ressortir cette joie. Hein. Stop à toute cette... il y a un truc là, il faut s'arrêter parce que ça c'est pas bon. Hein. De toute façon, on vous le dit, c'est une fin de cycle. Hein. Donc je me fais pas trop de... parce que là, vous vivez quand même une transformation. Il y a la chrysalide hein, ici. Hein. Vous êtes en train de passer de chenille à papillon. Hein. Après cette situation-là, ça va être la joie. À la fin du mois d'août, je pense que ça va se passer autrement. Je vais regarder ici le message pour vous de l'arc-en-ciel de guérison. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle pour les taureaux pour le mois d'août 2024? Sentimental pour les taureaux. Quel est leur message pour les taureaux pour ce mois d'août 2024? Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les taureaux pour le mois d'août sentimental? Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quel est le message pour les taureaux? Quel est le message? Oups, c'est bien, le voilà qui se retourne. Tchouk. Attendez, je vais remettre dans le bon ordre. Ok. Alors, on a ici... Qu'est-ce qu'on a comme message? Je ne l'ai jamais eu. Le joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Alors, le joker pluie. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce message? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce message? Le joker pluie. Ah, je l'ai raté. Excusez-moi, mais ce jeu, il est vraiment... Enfin, cet oracle, il est superbe. Mais il faut vraiment que je trouve une solution pour trouver les cartes rapidement. Parce que rien n'est mis dans le bon ordre. Alors là, je cherche le joker. Le joker pluie. Attendez, je vais mettre sur pause. Alors, les amis taureaux, vous n'allez pas le croire, mais cette carte n'existe pas dans le descriptif du jeu. Alors, comment vous l'expliquer? Je ne sais pas. J'ai regardé les 52 cartes, j'ai regardé l'oracle sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Je n'ai pas trouvé ce joker. Alors, je pense que, les amis, ici, c'est vraiment un message très particulier pour vous, qui vient me parler, qui vient vraiment me parler ici d'agir en dehors des conditions extérieures. Ça veut dire qu'on vous demande vraiment, hein, ici, hein,
d'entrer à l'intérieur de vous, d'entrer dans un moment de réflexion profonde, hein, et bien pour pouvoir continuer à être joyeux, gai et plein de vie, même sous la pluie. On est ici en train de vous dire, hein, c'est un joker, hein, on vous offre un joker, hein, les amis. On vous offre une possibilité de voir les choses telles qu'elles sont et de peut-être de vous dépêtrer de quelque chose qui est vraiment complexe. Et là, au mois d'août, c'est un nouveau départ, c'est ici une fin de cycle, c'est ici on vous pousse à une réflexion, on vous pousse à retourner à de la douceur, à de la tendresse, et on vous demande de sortir, hein, de quelque chose qui a été très compliqué. C'est le message qu'on m'envoie, et je n'ai pas de définition dans cette carte n'existe pas. Je n'ai pas cette carte dans ce jeu. Voilà les amis, ce que les oracles avaient pour vous comme message. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Je vous laisse avec ces messages. N'hésitez pas à me laisser des likes et un commentaire. Et je vous dis à très vite les taureaux pour d'autres vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.